7, 8. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de l'histoire de mes cheveux, comment ils étaient avant, s'ils ont toujours été bouclés comme ça, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils puissent être hydratés, bouclés comme ça. Je vais tout vous expliquer, mon avant et mon après, le glow-up de mon afro. J'ai pas toujours eu les cheveux comme ça fait depuis 2 ans maintenant qu'ils sont vraiment en forme, on va dire. Je vais vous expliquer les différentes étapes que mes cheveux ont traversées à partir de 2015 jusqu'à maintenant. Donc mes cheveux de base, mes boucles elles sont vraiment très serrées. En 2015 ils sont comme ça. Au départ j'avais fait plusieurs défrisages mais ça les a plus cassés qu'autre chose. Je ne savais pas m'en occuper, ma mère non plus, enfin elle n'avait pas le temps. J'avais acheté un produit défrisant, alléger les boucles. Après je me suis rabattue sur l'assouplissement pour desserrer mes boucles. Ça les a aussi abîmées. J'ai fait une teinture cuivre. J'ai pas trop aimé, mais bon, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux. Je disais aux gens que j'avais collé un chewing-gum sur mes cheveux, donc c'est pour ça que j'avais coupé, mais pas du tout. En fait, c'était juste que j'aimais pas mes cheveux. J'ai fini par les couper en 2016. Après, j'ai pas assumé parce que franchement, c'était un changement du tout au tout. Passer d'une longueur assez conséquente à vraiment rien du tout, parce que j'ai vraiment tout coupé. C'est vraiment, faut le faire. Faut avoir du courage, franchement. Quand j'ai coupé et tout, j'aimais pas, je trouvais que je faisais trop garçon et tout. Surtout que quand j'avais coupé mes cheveux, il y avait pas de boucle encore, c'était crépus. J'aimais vraiment pas du tout, j'étais pas à l'aise avec ça. Je mettais des box braids pour les faire pousser plus vite, pour pas avoir à sortir avec mes cheveux courts. Les braids, à chaque fois quand je les mets, je les garde 1 mois maxi. Limite 1 mois et demi, mais non, c'est vraiment 1 mois. Après, ça me gêne, ça devient lourd, ça se dessert. C'est plus serré à la racine, donc ça me dérange. Du coup, je finis par enlever 3 semaines et demie après les avoir mis. Du coup, les braids, j'en ai fait plusieurs couleurs. J'ai fait bleu, j'ai fait rouge, j'ai fait caramel plusieurs fois, du blond aussi, même un tie and dye blond. Du gris, j'ai beaucoup fait de gris aussi, plusieurs fois. Et je pense que c'est tout. J'ai fait du violet aussi. Dernièrement, j'ai fait du violet. Et ce qui est drôle, en fait, c'est qu'à chaque fois, quand j'allais en cours, les gens, ils savaient jamais comment je pouvais venir. Donc, c'est trop drôle. Les gens, ils savent pas si je viens avec des mèches, si je viens avec d'un chignon, mon afro, les cheveux courts. Et c'est trop drôle. Moi, je change de tête comme ça. Quand tu veux, c'est stylé. Donc, en 2017, ils commencent à repousser, tout ça. Je mettais des fois des serre-têtes, des barrettes, des fleurs et tout, juste histoire de mettre une petite touche féminine dans ça. Mais après, ça me saoulait quand même parce qu'il fallait quand même les traiter, les laver, tout ça, les hydrater. Donc, je me suis rabattue sur les box braids pour les faire pousser plus vite et pour pas avoir à tout le temps prendre soin de les hydrater, etc. Si j'ai un conseil à vous donner et que vous êtes en pleine transition capillaire comme j'ai été, mettez des braids. Ça vous donne du style, ça change de fou. Et vous n'avez pas à vous casser la tête à vous demander comment je me coiffe, faut que je fasse des soins, etc. Donc petit à petit, mes cheveux poussent, tout ça. Donc en 2018, j'ai quand même mon afro, il a super bien poussé, il a super bien grandi, tout ça. J'ai fait quelques mèches blondes sur mes cheveux. Au départ, je voulais vraiment faire du caramel, la totalité de mes cheveux, mais comme j'ai pas osé, j'avais trop peur. J'ai juste fait quelques mèches blondes. Ça n'a pas plus abîmé mes cheveux que ça. Je continue à les hydrater comme d'habitude. J'essayais de varier au max les coiffures. Chignon, couette, tresse collée, tresse tout court, vanille. 2019, pareil, donc ça pousse. J'ai aussi lissé mes cheveux pour la première fois. Les filles, j'aime pas avoir la même tête tout le temps. J'ai changé de faire quelque chose. Avec les cheveux afro, il faut vraiment prendre du temps pour s'en occuper, faire des soins et tout, parce que sinon, ils deviennent secs, moches, ils se cassent et tout. Et le rendu, il est pas aussi beau. En fait, le plus dur quand on coupe ses cheveux et qu'on est en transition, je parle pour les cheveux bouclés, bien sûr, les cheveux afro. Il faut avoir de la patience, vraiment de la patience, parce que les cheveux poussent, mais on le voit pas parce que du coup, les boucles, elles remontent, au fond, elles se resserrent. Du coup, ça fait qu'on perd la longueur. Ça donne l'impression que les cheveux ne poussent pas. Mais en fait, ils poussent tarpin. On voit pas, en fait, parce que c'est le type de cheveux qui est comme ça. On a l'impression que ça pousse pas, quoi. Mais en fait, ça pousse vraiment beaucoup. J'ai l'impression que mes cheveux, ils sont courts. Mais en vrai, quand ils sont mouillés, ils m'arrivent là.
on va voir plus bas, voilà. C'est frustrant, oui, c'est dur même, parce que des fois on se dit putain, j'ai les cheveux longs et tout, mais c'est la nature des cheveux afro et il faut l'accepter. Le fait d'avoir coupé mes cheveux, ça m'a... Au départ, j'étais frustrée parce que je me trouvais pas du tout féminine. C'était une énorme connerie. J'ai fait en cachette, personne ne savait. Mais après, avec le temps, c'était un mal pour un bien en fait. Avec tous les produits chimiques que j'avais mis dans mes cheveux et le manque de soins que je pouvais avoir avant, j'ai rattrapé tout ça en fait. Et ça a fait que j'ai grandi. Et même dans ma tête, moralement, psychologiquement, j'ai grandi. S'occuper de ses cheveux, c'est vraiment un état d'esprit. Et ça joue vraiment beaucoup sur le moral, dans la vie de tous les jours en fait. D'être bête, dit comme ça, mais en vrai, c'est la vérité quoi. Au départ, j'étais vraiment au plus mal, je me trouvais pas belle du tout. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu mon copain, mais je me demande comment il a pu faire parce que c'était vraiment une catastrophe. Après, petit à petit, je commençais à kiffer quoi, je commençais à m'accepter et à faire en sorte que je puisse glow avec ce nouveau style, avec mon style à moi. Cette année aussi, j'ai essayé la fameuse wig. Ça change vraiment beaucoup et ça fait trop bizarre. Je dis pas que je remettrai pas, mais je mettrai pas tous les jours non plus. C'est comme les braids. Quand on met quelque chose de faux sur nous, ça change vraiment la personne en fait, elle est différente. Et une fois qu'on enlève le soir et qu'on fait vraiment face à soi-même, je peux vous dire ça fait un choc. Moi quand j'enlevais mes mèches, je fais face à moi-même en fait. C'est un choc parce que vraiment tu changes quoi. Là t'enlèves tout le superficiel et t'es au naturel. C'est un truc de malade. Si t'es à l'aise qu'avec ton superficiel et qu'une fois que tu reviens au naturel, que le naturel revient au galop, c'est dommage de pas s'accepter au naturel et que de s'accepter superficiellement. Après, chacun son point de vue. Je ne juge personne. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et voilà. Et maintenant, j'ai le projet de me faire une teinture caramel vraiment sur mes vrais cheveux. Ça me saoule de les avoir tout le temps foncés comme ça. En plus l'été arrive, faut que je trouve un coiffeur compétent parce que c'est vrai que c'est galère de trouver un vrai coiffeur pour s'occuper des cheveux afro. Et en attendant, je cherche. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur l'histoire de mes cheveux. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.